Bonjour, chers étudiants. On va voir aujourd'hui la troisième partie du chapitre sur le calcul de primitives. Donc, je rappelle qu'on a vu durant les deux premiers cours, on a vu les primitives de fonctions usuelles, on a vu le lien entre primitive et intégrale et on a vu l'intégration par partie. Ceci durant le premier cours. Durant le deuxième cours, on a vu le changement de variable. Aujourd'hui, on va voir les primitives de fractions rationnelles et les primitives de fonctions qui sont de la forme alpha x plus bêta sur racine de ax carré plus bx plus c avec a différent de 0. Donc, une fraction rationnelle, c'est une fonction qui s'écrit de la forme p sur q avec p et q des polynômes. Pour calculer une primitive de f, généralement, on décompose la fraction rationnelle en éléments simples. Donc, si on a, par exemple, f de t, une fraction rationnelle, on va l'écrire sous la forme q1, qui est un polynôme, plus une fraction qui est de la forme r sur q avec degré de r strictement inférieur à degré de q. Et r sur q, on va la décomposer sous cette forme-là. C'est-à-dire une somme de termes qui sont de la forme une constante sur t moins r à une certaine puissance, plus une somme de termes qui sont de la forme, donc bêta t plus gamma sur at carré plus bt plus c à une certaine puissance, avec le delta ici strictement négatif. Donc ici, je vais faire un rappel de la décomposition en éléments simples. La décomposition peut se faire en 4 étapes. La première étape, si degré de P est supérieur ou égal au degré de Q, eh bien faire la division euclidienne de P par Q. Et dans ce cas, on peut écrire P de T égale Q fois Q1 plus R, avec degré de R strictement inférieur au degré de Q. Donc, on en déduit que P sur Q peut s'écrire sous la forme un polynôme plus R sur Q avec degré de R strictement inférieur au degré de Q. Par la suite, on va noter f de t, cette fraction, R sur Q. On donne un exemple de la première étape. Si on a la fraction t6 plus 2t carré plus 1 sur t4 plus 1, en faisant la division euclidienne, t6 plus 2t carré plus 1 s'écrit sous la forme t carré, facteur de t4 plus 1 plus t2 plus 1. Et donc la fraction va être égale à t carré plus t carré plus 1 sur t4 plus 1. Le degré ici, 2, est strictement inférieur à 4. Et là, on a un polynôme. Donc ceci représente la première étape. La deuxième étape, c'est factoriser Q en produit de polynômes irréductibles. Les polynômes irréductibles dans R de x sont les polynômes de degré 1 ou les polynômes de degré 2 avec un delta strictement négatif. On donne un exemple ici, T4 plus 1. Ce n'est pas un polynôme irréductible puisque le degré est égal à 4. Et donc, on va factoriser. L'idée, c'est de rajouter 2t carré et de retrancher 2t carré pour que cet élément-là va s'écrire sous la forme t carré plus 1 au carré et 2t carré, on va l'écrire sous la forme racine de 2t, le tout au carré. Et donc, on a maintenant a carré plus b carré qui est a moins b facteur de a plus b. Donc, et là, le delta, il est strictement négatif. Et là aussi, le delta est strictement négatif. La troisième étape, c'est écrire la forme de la décomposition. Par exemple, pour la fraction t carré plus 1 sur t4 plus 1, on écrit d'abord Q sous forme de produit de polynôme irréductible, donc ça devient cette fraction. Maintenant, on va décomposer, donc on va prendre chaque élément à part. Donc vous avez t carré plus racine de 2t plus 1 et t carré moins racine de 2t plus 1. On a ici un polynôme de degré 2 et donc là, on va écrire un polynôme de degré 1. Et là, c'est pareil, un polynôme de degré 1. Un autre exemple, si on a par exemple t sur t carré plus 1 au carré, t moins 1 au cube, t plus 1. Ici, on a un polynôme de degré 2 au carré. Donc, dans la décomposition, on va faire apparaître le t carré plus 1 et aussi le t carré plus 1 au carré. Comme c'est un polynôme de degré 2, le numérateur vont être des polynômes de degré 1.
Pour t-1 au cube, on va faire apparaître le t-1 au carré et le t-1 au cube. Et comme c'est un polynôme de degré 1, là, on aura des constantes. Et c'est pareil, t plus 1 est un polynôme de degré 1. Donc, on va voir une constante ici. Donc, on va passer maintenant à la quatrième étape où il s'agit de trouver les coefficients. Ici, je vais donner seulement 4 techniques. Bien sûr, ce que je fais ici, c'est un rappel du cours d'algèbre. Alors, la première technique, c'est si la fonction f est paire ou impaire, on utilise l'unicité de la décomposition en éléments simples. Exemple, si f de t est égal à t carré plus 1 sur t4 plus 1, c'est un polynôme qui est paire, ou c'est une fraction qui est paire. Donc, on écrit la décomposition de f de t, on l'a déjà écrit. Maintenant, on va écrire f de moins t. Donc, f de moins t, c'est moins alpha t plus bêta sur t carré moins racine de 2t plus 1. Et là, moins gamma t plus delta sur t carré plus racine de 2t plus 1. D'après l'unicité de la décomposition, donc ce polynôme alpha t plus bêta va être égal à moins gamma t plus delta, c'est-à-dire que alpha égale moins gamma et bêta est égal à delta. Ici, c'est pareil, on a les mêmes égalités. La deuxième technique, c'est de calculer la limite de t, f de t, lorsque t tend vers plus infini. Si on considère f de t égale la fraction 8t sur t carré plus 1 au carré, t moins 1 au cube, t plus 1, on écrit la décomposition et on calcule la limite de t, f de t de ce côté-là et de l'autre côté. Alors, de ce côté-là, si on multiplie par t, la limite est égale à 0. Et de ce côté-là, on va avoir alpha 1 t carré sur t carré, c'est-à-dire alpha 1. Là, alpha 2 t carré sur t4, donc ça tendra vers 0. Là, A1t sur t, ça tend vers 1. Là, A2t sur t carré, ça tend vers 0. Là, A2t sur t au cube, ça tendra vers 0. Et la bt sur t, ça tendra vers b. Et donc, on va avoir que alpha 1 plus A1 plus b est égal à 0. Une troisième technique, c'est de multiplier f par t moins t0 à la puissance n0 et puis après de donner à t la valeur t0. T0 étant un pôle de la fraction et N0 étant l'ordre de multiplicité du pôle. Par exemple, si f de t est égal à 8t sur t carré plus 1 au carré, t moins 1 au cube, t plus 1, la décomposition c'est celle-ci, on l'a déjà vu. Alors maintenant 1 est un pôle, donc on va multiplier par t moins 1 au cube, la fraction, 3 étant l'ordre de multiplicité de ce pôle. Et donc, lorsque je multiplie par t moins 1 au cube, ça donnera 8t sur t carré plus 1 au carré, t plus 1. Et après, on donnera à t la valeur 1. Alors, lorsqu'on donne à t la valeur 1, là, ça va être 8, et là, ça va être 4, et là, ça va être 2. Et donc, finalement, de ce côté-là, on a 1. Maintenant, de ce côté-là, lorsque je multiplie par t moins 1 au cube, donc là, de ce côté-là, on va avoir un t moins 1 facteur de tous ces termes-là. Et puis là, on va avoir A3. Et là, on va avoir t moins 1 au cube multiplié par ce terme-là. Autrement dit, lorsqu'on va donner à t la valeur 1, de ce côté-là, ça va donner 0. De ce côté-là aussi, ça va donner 0. Et là, il va rester seulement le A3. Donc, on a directement le calcul de A3. De même, on peut avoir directement le calcul de B en multipliant par t plus 1 et en donnant à t la valeur moins 1. Cette méthode, généralement, on l'applique pour les polynômes de degré 1, mais on peut l'appliquer pour le seul polynôme de degré 2 qui est t carré plus 1. Donc là aussi, on va multiplier par t carré plus 1 au carré et on va donner à t la valeur qui annule t carré plus 1, c'est-à-dire t égale i. Donc lorsqu'on multiplie par t carré plus 1 au carré, on n'a plus ce terme-là. Donc il reste la fraction 8t sur t moins 1 au cube, t plus 1. Et on donne à t la valeur i. Donc ça va donner 8i sur i moins 1 au cube, i plus 1. En calculant ce terme-là, on trouve que c'est égal à 2. Donc de ce côté-là, c'est égal à 2. Maintenant, de ce côté-là, lorsqu'on multiplie par
t carré plus 1 au carré, il restera le alpha de t plus bêta 2. En donnant à t la valeur i, ce terme-là va être nul, ce terme-là va être nul, et il restera alpha de i plus bêta 2 qui est égal à 2. Donc, on en conclut que alpha 2 est égal à 0 et que bêta 2 est égal à 2. Donc, ça nous permet ici, lorsqu'on a le polynôme t carré plus 1, d'avoir deux coefficients. La quatrième technique, c'est de donner à t des valeurs. Exemple, on prend la fonction ou la fraction t carré plus 1 sur t4 plus 1. On a déjà la décomposition de la fraction. On a déjà trouvé que alpha égale moins gamma et bêta égale delta. Si on calcule f de 0, de ce côté-là, c'est égal à 1, et de ce côté-là, c'est égal à bêta plus delta. Or, ici, on a bêta égale delta. Donc, ça nous donne que bêta égale delta égale 1,5. On peut donner une autre valeur. Là, j'ai choisi racine de 2, juste pour que le calcul soit plus simple. Donc, ici, f de racine de 2. Donc, de ce côté-là, c'est égal à 3/5. Et de ce côté-là, c'est alpha racine de 2. Bêta, on sait que c'est égal à 1,5. Et là, c'est égal à 5. Et ici, c'est gamma racine de 2. Delta est égal à 1,5. Et là, c'est égal à 1. En réduisant le tout au même dénominateur, on remarque que là, on a 3/5 et là, on a 3/5. Donc, on obtient que alpha plus 5 gamma est égal à 0. Or, alpha est égal à moins gamma, ce qui donne que alpha égale gamma égale 0. On obtient donc la décomposition de la fraction t carré plus 1 sur t4 plus 1. C'est 1,5 sur t carré plus racine de 2t plus 1 plus 1,5 sur t carré moins racine de 2t t plus 1. Maintenant, on revient au calcul de primitives. On a dit donc pour calculer une primitive d'une fraction rationnelle, on la décompose en éléments simples. Donc, on a que la fraction va s'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire un polynôme, une somme de termes qui sont de cette forme-là et une somme de termes qui sont de cette forme. Donc, si on veut calculer une primitive de f, vu la linéarité, ça revient à calculer une primitive du polynôme. Ici, le sigma des alpha i, l'intégrale de dt sur t moins ri à la puissance ni, et là, l'intégrale, la somme de l'intégrale de bêta j t plus gamma j sur ce polynôme à la puissance mj dt. Et donc, finalement, on a à calculer trois types de primitives de fonctions. On a à calculer les primitives de tk pour avoir la primitive du polynôme. On a à calculer primitive de 1 sur t moins r à la puissance n. C'est le deuxième lot de fonctions qu'on a. Et le troisième, c'est on a à calculer les primitives de fonctions qui sont de cette forme-là avec b carré moins 4ac strictement négatif. Donc l'intégrale de tk dt, ben c'est tk plus 1 sur k plus 1 plus constante. Comme k appartient à n, k plus 1 va être différent de 0. Mais l'intégrale maintenant de dt sur t moins r à la puissance n, on peut écrire 1 sur t moins r à la puissance n sous la forme t moins r à la puissance moins n. Et donc la primitive, ce serait t moins r à la puissance moins n plus 1 sur moins n plus 1. Ça veut dire que ça s'écrit sous la forme moins 1 sur n moins 1, 1 sur t moins r à la puissance n moins 1 plus constante. Et ceci si n est différent de 1. Maintenant, si n est égal à 1, l'intégrale de dt sur t moins r, c'est ln, la valeur absolue de t moins r plus constante. Le troisième type de fonction, c'est l'intégrale de bêta t plus gamma sur at carré plus bt plus c à la puissance n. Ici, on a trois étapes. La première, c'est de faire apparaître la dérivée de at carré plus bt plus c, c'est-à-dire 2at plus b. La deuxième, c'est de multiplier par un coefficient de telle manière que ce coefficient multiplié par 2at, ça donne exactement bêta t. Donc, si on va multiplier par bêta sur 2a, multiplié par 2at donnera bêta t.
C'est pour ne plus avoir de terme en t ici. Et puis, la troisième étape, c'est avoir l'égalité. Ici, on a rajouté plus b bêta sur 2a. On retranche le moins b bêta plus 2a. Et comme ici, j'ai plus gamma, je vais écrire plus gamma ici. Donc, finalement, on a à calculer cette intégrale et on a à calculer cette intégrale. Alors, pour cette intégrale, on va poser u égale at carré plus bt plus c. Donc, si n est différent de 1, on n'aura que 2at plus b sur at carré plus bt plus c à la puissance n est égal à du sur u à la puissance n, sachant que si u est égal à at carré plus bt plus c, du, c'est 2at plus b dt. Et donc là, c'est le du. Donc, l'intégrale de du sur u à la puissance n, c'est pareil que tout à l'heure. On peut l'écrire sous la forme u à la puissance moins n du, qui est moins 1, qui est u à la puissance moins n plus 1 sur moins n plus 1, qui va donner moins 1 sur n moins 1, 1 sur u à la puissance n moins 1 plus constante. Et donc, on reprend la variable u égale at carré plus bt plus c. Et donc, on a l'intégrale de 2at plus b sur at carré plus bt plus c à la puissance n dt. Maintenant, si n est égal à 1, on a l'intégrale de 2at plus b sur at carré plus bt plus c dt, qui est de la forme u' sur u, c'est-à-dire un ln. Donc, c'est ln, valeur absolue de at carré plus bt plus c plus constante. Alors, ceci concerne la première intégrale. Pour la deuxième intégrale, on écrit cette intégrale sous la forme de l'intégrale de dx sur x carré plus 1 à la puissance n. En fait, en ramenant l'écriture at carré plus bt plus c à l'écriture 1 carré plus 1. On va voir justement des exemples. Donc, on considère d'abord la fonction f de t égale t carré plus 1 sur t4 plus 1. La décomposition nous donne que c'est 1 demi t carré plus racine de 2t plus 1 plus 1 demi t sur t carré moins racine de 2t plus 1. Alors, on remarque ici que notre bêta, le bêta qu'on a ici, est égal à 0. Ça veut dire que ce premier terme, on ne l'a pas ici. Donc, on est directement dans ce cas-là. Donc, on va écrire le t carré plus racine de 2t plus 1 sous la forme d'un carré plus 1, et c'est pareil pour t carré moins racine de 2t plus 1. Donc, t carré plus racine de 2t plus 1, c'est t plus racine de 2 sur 2, le tout au carré. Donc, c'est t carré plus racine de 2, 2 fois racine de 2t, c'est racine de 2t, plus 1 demi, plus 1 demi pour donner le 1. C'est pareil ici. Alors, j'ai ici plus 1 demi, donc on voudrait avoir le 1. Donc, on va multiplier ici par 2 au numérateur et on va multiplier par 2 au dénominateur. Alors, en multipliant par 2, là, on a 1. Et en multipliant au dénominateur, ça donnera 2 fois t plus racine de 2 sur 2 au carré plus 1. Et c'est pareil pour le second membre. Alors, le 2, on l'introduit ici dans le carré pour avoir un carré plus 1. Donc, c'est racine de 2t plus 1, le tout au carré, plus 1. Et là, c'est pareil, on introduit le 2. Alors, maintenant, on a presque terminé. On a la forme 1 sur 1 carré plus 1. Mais on a vu que si on a du sur u carré plus 1, en fait, il faut faire apparaître le u'. Il faut avoir u' sur u carré plus 1. Donc, lorsqu'on a u de x, lorsqu'on a 1 sur u de x au carré plus 1, il faut avoir u' sur u carré plus 1 pour dire que c'est l'arctangente. La dérivée ici, c'est une constante, c'est racine de 2. Donc, je peux multiplier par racine de 2 et diviser par racine de 2. Donc, finalement, c'est 1 sur racine de 2. Racine de 2 sur racine de 2t plus 1 au carré plus 1. Et là, c'est pareil, 1 sur racine de 2, racine de 2 sur racine de 2t moins 1 au carré plus 1.
Alors ici, donc c'est un arctangente racine de 2t plus 1, et là c'est un arctangente aussi, arctangente racine de 2t moins 1. Alors, je voudrais rappeler que lorsqu'on a vu l'intégrale de dx sur 1 plus cosinus carré x, qui est une fraction rationnelle en cosinus et sinus, on avait fait d'abord le premier changement de variable t égale tangente x en utilisant la règle de Bioch. Ça nous a donné cette fraction rationnelle qui est presque une fonction usuelle. Juste en factorisant par 2, on aura 1 plus t sur racine de 2 au carré. Et donc, on a pu calculer directement cette fraction. Alors qu'avec le changement de variable t égale tangente x sur 2, qui effectivement marche toujours, mais on est arrivé à la fraction 1 plus t carré sur 1 plus t4 dt. C'est une fraction qu'on a d'abord décomposée et on a calculé les deux primitives. Donc, vous voyez qu'en utilisant la règle de Bioch, on arrive généralement à des fractions qui sont beaucoup plus simples à calculer que si on n'utilise pas la règle de Bioch. Maintenant, on va voir des exemples pour bien comprendre la procédure pour calculer une primitive d'une fraction rationnelle. On considère la fonction f de x égale 3x4 plus 3 sur x3 plus 2x2 plus 3x. Le degré de ce polynôme, il est supérieur ou égal au degré de ce polynôme. Donc, on va faire la division euclidienne. Ça nous donne 3x moins 6 plus 3x carré plus 18x plus 3 sur, et là, on passe à la deuxième étape qui est factoriser q, on produit le polynôme irréductible. Ici, il suffit de factoriser par x. Et là, on a un polynôme de degré 1, donc il est irréductible. Et là, on a un polynôme de degré 2 avec un delta strictement négatif, donc il est irréductible aussi. On passe à la troisième étape qui est écrire la forme de la décomposition. Donc ici, on a un polynôme de degré 1, donc on a une constante ici, sur x. Et là, on a un polynôme de degré 2, donc on va écrire bx plus c. La quatrième étape, c'est de trouver les valeurs des coefficients. Alors, pour trouver le 1, donc, on multiplie la fraction ici par x, et puis après, on donne à x la valeur 0. Donc, ça donnera 3 sur 3, et de ce côté-là, ça donnera 1. Donc, a est égal à 1. On peut utiliser la deuxième technique, qui est la limite de x, f de x. Donc, ici, on aura 3x3 sur x3, ça donnera 3. Ici, ça donnera 1, et ici, ça donnera b. Donc, a plus b est égal à 3. Comme a déjà est égal à 1, on aura que b est égal à 2. Et puis, on peut donner à x une valeur, par exemple 1, et on arrive à c est égal à 16. Et donc, finalement, la décomposition de cette fraction, c'est 1 sur x plus 2x plus 16 sur x carré plus 2x plus 3. Lorsqu'on a terminé la décomposition en éléments simples, on peut calculer maintenant l'intégrale de f de x dx. C'est d'abord l'intégrale de 3x moins 6, qui est 3 demi x au carré moins 6x, plus l'intégrale de 1 sur x, qui est ln valeur absolue de x, plus cette intégrale. Alors, on a vu que pour cette intégrale, on va faire apparaître la dérivée, c'est 2x plus 2, d'accord, sur x carré plus 2x plus 2. Comme ici, on a déjà 2x, le même terme, donc on n'a pas à multiplier par un coefficient. Et ici, comme on a plus 2, et là on a plus 16, donc on va écrire plus 14. Alors, donc le deuxième terme maintenant, on a à l'écrire sous la forme d'un carré plus 1. Alors, 1 carré plus 1, on commence d'abord par le carré. x2 plus 2x, c'est le début du carré. x plus 1 au carré. Donc, c'est x2 plus 2x plus 1, et on ajoute plus 2 pour avoir le 3. Donc, finalement, les trois premiers termes restent les mêmes. Ici, on a l'intégrale de u' sur u, donc c'est ln, x carré plus 2x plus 3. Donc ici, je n'ai pas écrit de valeur absolue puisque le delta est strictement positif et le delta est strictement négatif, donc ce polynôme va être strictement positif. Et là, il faut faire apparaître le 1, donc on va factoriser par 2, donc le sur 2 qu'on a ici. Donc on divise par 2 ici, donc x plus 1 au carré, en le divisant par 2, ça devient x plus 1 sur racine de 2 au carré.
D'autre part, on a x plus 1 sur racine de 2. Le U', c'est 1 sur racine de 2. Donc, on fait apparaître le U' ici. Et bien sûr, il faut avoir l'égalité. Donc, on multiplie par racine de 2. Donc, finalement, les 3 premiers termes sont les mêmes, ou les 4 premiers termes mêmes. Et là, c'est 7 racine de 2. Et là, c'est arctangente, x plus 1 sur racine de 2 plus constante. Et au dernier point, qui sont les primitives de fonctions qui sont de la forme alpha x plus bêta sur racine de ax carré plus bx plus c. Alors, on a une méthode qui est semblable à la méthode qu'on a vue avec, donc sans la racine, avec les fractions rationnelles. Là aussi, on fait apparaître la dérivée de ax carré plus bx plus c, c'est 2ax plus b. Il faut multiplier par un coefficient pour avoir le alpha x. Alors ici, j'ai mis alpha sur a, alpha sur 2a, je l'ai mis sous la forme alpha sur a, le 2, je l'ai mis de ce côté-là, pour avoir la forme u' sur 2 racines de u que vous connaissez. Et puis après, il faut avoir l'égalité. Donc, on a rajouté plus alpha b sur 2a, je retranche moins alpha b sur 2a. Et plus le bêta qu'on a ici. Alors, la première, c'est la forme u' sur 2 racines de u, et donc c'est racine de ax carré plus bx plus c. Donc cette intégrale est égale à racine de ax carré plus bx plus c. Et pour calculer cette intégrale, on ramène l'écriture racine de ax carré plus bx plus c à l'une de ces écritures-là, soit un 1 carré plus 1, racine de 1 carré plus 1, ou racine d'un carré moins 1, ou racine de 1 moins 1 carré. On va voir de 3x plus 2 sur racine de x carré plus 4x plus 8. Donc, on fait apparaître d'abord la dérivée, c'est 2x plus 4. Je multiplie, ici j'ai 3, donc je vais multiplier par 3 sur 2, mais je vais l'écrire sous la forme 3, et le 2, je vais le mettre de ce côté-là. Et puis, il faut avoir l'égalité. Donc ici, j'ai 3 fois 4 sur 2, c'est-à-dire 3 fois 2, c'est 6. Donc, comme ici, j'ai 2. Donc, je vais mettre le moins 4 ici. Et là, je sais qu'il faut l'écrire sous la forme 1 carré plus 1, ou 1 carré moins 1, ou 1 moins 1 carré. Comme ici, le petit a ici est positif, ça ne serait pas 1 moins 1 carré, ça serait soit 1 carré plus 1 ou 1 carré moins 1. Donc, j'écris que x2 plus 4x, c'est le début du carré, x plus 2 au carré. Donc, c'est x2 plus 4x plus 4, j'ajoute 4 pour avoir le 8. Alors ici, c'est u' sur 2 racines de u, donc sa primitive, c'est racine de u. Donc, c'est racine de x carré plus 4x plus 8. Et là, je n'ai pas encore le 1, donc je divise, si vous voulez, par racine de 4 ici, je divise par racine de 4 ici, ce qui revient à avoir le 2 ici. Et en divisant par racine de 4, donc là, à l'intérieur, je divise par 4, et à l'intérieur du carré, je multiplie, je divise par 2. Donc, ça donnera x plus 2 sur 2 au carré, plus 1. Et là, on a 1 sur racine de u de x au carré plus 1. Donc, je peux faire apparaître le u' parce que c'est une constante. Le u', c'est 1 demi. Donc, je multiplie par 1 demi ici et je divise par 1 demi, ce qui revient à multiplier par 2 ici. Donc, on a le 4 ici. Donc, finalement, on a u' sur racine de u au carré plus 1. Sa primitive, c'est argument de SH de u de x. Et on a plus constante puisque c'est une intégrale indéfinie. Merci pour votre attention. On a donc terminé ce chapitre sur le calcul de primitives.